Fais-moi ton paranormal, bordel de merde. Oh, je suis en direct, mais on me l'a pas dit. J'espère que vous n'avez rien entendu. Alors, impeccable. Là. Re-salut les amis. Alors, que je vérifie la boule, là, voilà. Re, tout le monde, re, chacha. Mais pourquoi que ça se détraque comme ça? Bah oui, ça va toujours mieux, chacha. C'est chiant, hein, ça coupe toutes les heures, quoi. Enfin bon, bref. On fait avec. Re-salut, Sissi. Merci de revenir, les amis. Merci beaucoup. Hop, là voilà. On va attendre que les autres reviennent aussi, hein. On va attendre un petit peu, on va attendre 1 ou 2 minutes. Ah ben ça y est, Guillaume est revenu, voilà. Impeccable. Re-Guillaume. Deuxième partie, poil au zizi. Et là, c'est pas du paranormal, là, c'est Beurre Téléchat. On va rigoler un peu. Alors, qui c'est qui vient d'arriver? Steven. Salut Steven, un petit coucou, ce serait sympa. Ah, voilà. Coucou, ça va? C'est Bad Boy. Ah, d'accord. Salut, re-salut Bad Boy. Bah oui, on se connaît, enfin on se connaît. J'ai déjà vu sur mes lives. Tu vas bien, Bad Boy? J'adore les Bad Boys, ça m'excite. Quoi qu'impressionnant, Guigui, développe ton propos. Développer, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est où? C'est le téléphone ou la tablette? Ouais. Coucou Bad Boy, ça y est, il est intéressé Guigui. Ton ancien appartement. Oui, t'as vu, oui, l'ancien appartement, ouais. Mais un jour, je me paierai le culot, je sonnerai quand même aux interphones. Et parce que c'est vrai que la plupart des gens là-bas, bon bref, hein, voilà, on va passer les détails. Et bah voilà, puis je filmerai Guigui, je filmerai, d'accord? Je filmerai du dernier étage à l'étage où j'ai habité, à la cave. Je filmerai tout. Ça me fera un souvenir déjà et d'une. Et puis voilà quoi. Ouais, c'est rien. Oui, c'est bizarre que rien n'a changé, hein. Ah, le hall, les escaliers, tout est dans le même état et c'est d'une propreté incroyable. J'aurais cru que ça aurait été dégueulasse. Enfin bon, voilà, hein, on n'est plus dans les années 60. Et non, c'est nickel, c'est nickel. Bah non, il y a des gens qui passent pour nettoyer tout ça, hein. Mais ouais, je le ferai, je dirais. Moi, si je dis police, ils vont pas m'ouvrir les gens. Par contre, je peux te dire, Guigui, j'en reviens là à la dernière vidéo, au dernier truc paranormal que je vous racontais sur l'autre live. Je me souviens que mes parents ont quitté les Dervalières en 76 parce qu'ils se sont achetés une maison avec un jardin. Donc on a quitté les Dervalières en 76, en mai 76. Et d'ailleurs en mai 76, le père Guigui, toi t'as pas connu, idiote. Mais en mai 76, qu'est-ce qu'il y a eu partout en France, d'après toi? Je te le dirai après. D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé en 76?
Alors, c'est un phénomène qui a débuté en avril, même d'ailleurs, mars-avril, ouais, je dirais mars, et ça finit en septembre. Le blocage de quoi? Non, non, en 1976, il y a un événement qui est arrivé en France, sur toute la France. Oh, je te le dis parce que tu trouveras peut-être pas. L'année de la sécheresse. L'année 76, l'année de la première sécheresse qui a duré plusieurs mois. Et ça a été terrible. Ça a été terrible. Des chaleurs caniculaires, enfin, on n'a pas eu des 45 degrés ou 42 degrés ou 41 degrés, mais on a eu des 39, 40 degrés en journée et la nuit il faisait 38 degrés, quoi. Et je me souviens que mon père, parce que nous venions tout juste d'habiter dans la maison, je me souviens que mon père avait dormi plusieurs fois dans le jardin. Une serviette étalée sur l'herbe. Et puis, à un moment donné, d'ailleurs, je me réveille, je me souviens, mais il est où le père? Il est où le père que je demande à mes frères? Ah, on sait pas, c'est bon. Je vais voir et tout dehors. Oh, le père qui était en train de ronfler dans le jardin. Resalut, Jimmy. On peut plus y aller dans la maison de mes parents parce que ça a été racheté en 2014. Non, 2013. Attends. Il est décédé en 2013 et ça a été racheté en 2014 et on peut plus, c'est vrai que j'aimerais bien frapper, mais j'ai peur d'être déçu parce que tout a été refait dedans. Enfin, plus ou moins. Mais surtout l'extérieur, donc. L'extérieur de la maison a été refait, mais pas côté rue, mais côté jardin. Et c'est immonde, quoi. C'est pas beau à voir du tout. Et le jardin a été complètement foutu en l'air pour être bétonné. Parce que j'ai vu ça l'autre fois par une fenêtre. Moi, voilà, je fais la commère. Hein. J'étais là en train de regarder. Et merde! Qu'est-ce qu'ils ont fait au jardin rue du Corps de Garde? Ah, mon jardin, j'avais planté ceci, j'avais changé la terre, j'avais ramené de la bonne terre, j'avais planté des arbres, des fleurs. Je regarde que du béton. Ils ont bétonné tout le jardin à mes parents, les nouveaux locataires. Oh, j'ai oublié de vous raconter une histoire aussi très étrange. Oh, je peux la raconter, les amis? Après, on fait beurter les chats, d'accord? Je t'ai dit, Guigui, il faut écouter. D'accord. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu ta réponse. Et ouais, par contre, l'extérieur de la maison, côté jardin, immonde. Donc, ils ont agrandi, ils ont fait des pièces en plus. Bon, voilà, hein, ils l'ont racheté, la maison à mes parents, ils font ce qu'ils veulent. Mais parce que, je vais pas dire la rue, parce que bon, bref. Il y a une autre rue derrière la maison, et donc, moi, j'ai fait ma commère, j'étais là à regarder. Oh, la façade de la maison côté jardin, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, c'est pas vrai, alors j'étais là. Et c'était du temps que mon frère Philippe était vivant. J'étais avec lui ce jour-là. Il me dit, si, regarde, c'est immonde. Je regarde, enfin bon, bref. Et le jardin complètement bétonné. Moi qui avais mis des fleurs, des arbres. J'avais bien entretenu le jardin. C'est pas pour me vanter, hein. Parce que mon père, voilà, il me disait, ah ouais, d'accord, ok. Bon, bref. Le bassin en poisson disparu que mon père avait fait. Le bois. Et justement, je vais vous raconter un truc, les amis. Là, je plaisante pas. Hein. Là non plus, hein, d'accord? Ce sera la dernière histoire paranormale. Étrange. Alors, c'était justement... Vous m'écoutez, les amis? Alors, c'était après le décès de mon père. Le décès de mon père. Mon père est décédé en décembre 2013. Donc, en 2014, il a fallu, comment dire, nettoyer la maison pour pouvoir la vendre et enlever les meubles. Alors pour enlever les meubles, je me suis fait aider d'un voisin, voilà, bon bref.
Tout ce qui est meubles, tout ce qui est vaisselle, tout ça, je me suis un peu servi, Philippe s'est un peu servi. Je sais que Fabien est passé quand j'étais pas là. Lui, par contre, ce qu'il a fait, il s'est pas fait chier, hein. Fabien, il a été dans les albums photos, il a pris toutes les photos, pas toutes les photos, hein, faut pas que j'exagère, mais toutes les photos sur lesquelles il était avec mes parents, il les a toutes pris, quoi. Il les a piquées, hein. Il a même pas prévenu personne. Pff, allez hop, je me sers, je vais dans le meuble, paf, allez hop, je me barre. Voilà. Et oui, 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 que vous dites, d'accord, ok. Merci Jimmy Guillaume. Et il fallait déménager la maison, quoi. Le problème, c'est que mon frère pouvait pas trop m'aider parce que bon, voilà, bref, j'en dirai pas plus. Donc il y avait que moi pour me débrouiller pour la maison, pour enlever les meubles, après la nettoyer, etc., etc. Si mon compte frère Fabien est venu en dernier, comme par hasard, elle est bonne celle-là, très très bonne. Il est venu en dernier quand j'ai enlevé tous les meubles, quand j'ai astiqué un peu la maison. Il restait donc un grand meuble, un living, mais moi je pouvais pas l'enlever, hein. Par contre, ce living était magnifique, hein, magnifique. Un living des années 70, hein, je suppose, rose, bleuté, avec des couleurs dedans. Enfin bon, bref. Donc il était vidé, hein, mais il était là, quoi, dans la salle à manger. Et c'était bon de tirer dessus. Vous savez les amis, c'était un living des années 70, un bon living bien costaud qui fait au moins 100 kilos. Par contre, pour le démonter, fallait un tournevis et tout. Enfin voilà quoi, c'était le merdier. Et Philippe me dit, mais façon pas, Fabien va passer pour enlever le living. Je lui dis, mais comment tu sais? Bah il m'a téléphoné. Ah bon? D'accord, ok. Donc il va passer avec une association. Il vient avec une association. Il va enlever le living. Et voilà quoi. Bon bah écoute, au moins il servira à quelque chose, Fabien, hein, pour une fois. Voilà. Donc il a enlevé le living, mon frère Fabien, il est passé quand on n'était pas là, valait mieux parce que sinon il y aurait eu une belle engueulade. Et bon bref, je dis rien. Et donc il l'a enlevé. Donc moi je reviens le lendemain, le surlendemain. Donc effectivement, le living enlevé, impeccable et tout, hein, magnifique. D'accord. Qu'est-ce que vous dites? Oui, 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 oui. Salut Fabienne. Je dis bonjour en même temps aux gens qui passent sur mon live, mais ils me disent pas bonjour les gens. Ah, salut Fabienne, tu vas bien? Bonsoir à toi, tu vas bien? Je raconte une petite histoire paranormale avant de faire birthday chat. Donc j'étais dans le jardin moi. Hein, alors je sais plus quel jour c'était. Hein, bon bref. Par contre, c'est vrai que je me suis cassé le cul pour tout déménager, hein. Il y a Philippe qui m'a aidé un peu, mais bon, il pouvait pas trop, hein. Bon, bref. Mais tout, c'est moi qui ai fait le maximum. Le garage, j'ai tout enlevé, j'ai tout astiqué. Ça a été très dur, quoi. J'ai mis plus d'un mois à débarrasser la maison de mes parents, quoi. Plus le garage. Et personne ne m'a aidé. À part Philippe, un petit peu, voilà. Bon. Donc je retourne on va dire quelques semaines après. Donc c'était l'été. Donc il y avait un truc qui m'interrogeait dans ma tête, qui me tracassait, c'était les poissons qu'il y avait dans le bassin. Les poissons à mon père. Mon père, il tenait beaucoup à ces poissons, mais le problème est que comme il était plus là, il fallait bien s'en débarrasser parce que on voulait pas que les autres propriétaires, enfin on croyait que les autres propriétaires qui allaient acheter la maison ne seraient pas intéressés par le bassin déjà et d'une, et encore moins par les poissons. Donc il fallait les enlever. Voilà ce qu'on m'avait dit. Bon bref. Oui, merci, ça va bien toi aussi. Oui, oui. Salut, re-salut officiel. Et donc, écoutez bien, hein, c'est intéressant là. Écoutez bien les amis, hein, d'accord? Écoutez bien, si ça vous intéresse. Donc j'étais dans le jardin et donc les poissons n'avaient pas été enlevés, hein. Parce que mon frère voulait pas des poissons, puis moi j'avais un jardin familial en ce temps-là, mais bon bref, c'était compliqué, bon bref. Fallait se débarrasser des poissons, donc j'étais là dans ma tête, il va falloir que je me débarrasse des poissons et tout, mais pour l'instant je sais pas où les mettre, bon bref. Donc je me tracassais pour les poissons parce que je vous explique. Mon père avait construit de la gouttière à la maison de mes parents
avait construit un immense tuyau, avait mis un tuyau qui faisait toute la longueur du jardin, qui allait au garage, dans la gouttière du garage, pour alimenter le bassin des poissons quand la pluie tombait. Vous avez compris? Donc je regarde et tout, donc ça va, ça n'a pas bougé. Ah, mais si, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air de marcher, donc parce que je sais plus, enfin quelqu'un était passé, non, je crois que j'avais cassé le tuyau qui reliait la gouttière au poisson, parce que quand donc de la gouttière du caveau à mon père, donc quand il pleuvait, c'était un grand toit, l'eau tombait, ça allait dans la gouttière, ça alimentait le bassin des poissons. Je ne regarde pas les messages parce que sinon ça va me déconcentrer. Ça alimentait le bassin des poissons. Donc je regardais tout. Ah merde, j'ai fait une connerie. J'ai cassé le tuyau. Donc j'étais en train de remettre tout ça d'aplomb. Moi j'aime bien les détails. Hein. Ça me casse les couilles d'ailleurs. Donc j'étais là et tout à remettre le tuyau et puis à faire des expériences. C'est-à-dire que j'avais pris un peu d'eau qu'il y avait dans le bassin aux poissons pour le jeter sur la toiture pour voir comment ça faisait quand ça, enfin si c'était bien mis le tuyau, si ça allait bien alimenter le bassin des poissons tout simplement. Donc j'étais là, je jetais un peu d'eau parce que comment dire, tout ce qui est électricité et tout ce qui était au niveau de l'eau, c'était coupé, hein, voilà. Donc je regardais, j'étais là, merde, ça fonctionne pas et tout. Donc je m'énervais un peu comme mon père. Merde, comment il faut que je fasse? Donc j'étais là en train de bricoler, nanani, nanana, patati, patata. Donc je remets, et puis donc apparemment ça devait marcher, mais moi je voulais en être sûr. Donc je prenais un peu d'eau du bassin, je le mettais dans la gouttière pour voir si ça marchait, quoi. Et manque de peau, déjà il y avait plus beaucoup d'eau dans le bassin des poissons, donc je pouvais pas prendre trop d'eau dans le bassin pour le mettre dans la gouttière pour savoir si ça marchait. Et à un moment donné, écoutez-moi bien, je vous jure les amis que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Écoutez-moi bien, à un moment donné, donc j'étais là tracassé et tout, je regardais et tout, mais tout d'un coup, tiens, il pleut, alors que le ciel est bleu. Je rêve. Tout d'un coup, une grosse averse est tombée au-dessus du jardin. Je vous jure que c'est vrai, les amis. Vous allez me prendre pour une folle, une tarée, un fou, mais je vous jure que c'est vrai. Tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir pendant 2 minutes, non continue, de la pluie battante. Moi, je me rappelle, je me suis mis sous un arbre dans le jardin à mes parents pour attendre que la pluie cesse. Et comme un con, donc j'ai levé les yeux au ciel. Il n'y avait pas un nuage. Il n'y avait pas un nuage. Il pleuvait, le ciel était bleu et il n'y avait pas un nuage. J'ai jamais rien compris. J'ai jamais rien compris au délire. Salut, c'est le... Vous avez compris les amis? Vous avez entendu ce que j'ai raconté comme histoire? Parce que je ne vous vois pas réagir. Et je vous jure que c'est vrai les amis. Il s'est mis à pleuvoir et le ciel était bleu. Parce que je me rappelle, hein, oh merde, il pleut et tout. Donc voilà, je déambule dans le jardin, je m'abrite, je regarde, et le ciel était bleu. Et tout de suite, on va dire quelques minutes après, je me suis dit ça à tous les coups, c'est papa qui m'envoie un signe, qui veut peut-être m'aider, parce qu'il tenait au bassin puis à ses poissons. À tous les coups, c'est papa qui me fait un signe. Et moi, je suis sûr que c'est lui qui a fait un signe. Oui, Fabienne, bonsoir. Non, non, mais c'est pas ça, c'est surtout que j'ai vu que quand la pluie est tombée, eh ben que ce que j'avais refait pour que les poissons soient alimentés par la gouttière marchait très bien, impeccable. Mais ce qui m'a bluffé, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir pendant 2 minutes et que le ciel était bleu. J'ai rien compris. C'est après que j'ai compris. Enfin, pour moi, hein, c'est après que j'ai compris que c'était mon père qui m'avait fait un signe de là-haut et qui se préoccupait aussi, pareil, des poissons. Parce que, pareil, quoi, mon père, connaissais bien les poissons, il les aimait, tout ça. Et voilà, quoi.
Oui, étrange, hein, Fabienne, hein, t'as vu, hein. Et du coup, c'est aller dans le bassin. Ouais, je l'ai vu, ça, le massage. Ouais, c'est plutôt étrange. Qu'est-ce que tu en penses, Guigui? Hein, oui, hein, pareil, hein, ouais, ouais, ouais. Je vous jure que c'est vrai, les amis. Je suis pas folle, hein. Je suis pas fou, hein. Et je me rappelle de ce jour-là. Il faisait très beau, c'était l'été. Un temps normal, c'était pas orageux ni rien. Et il y avait pas un nuage dans le ciel. C'était un très belle journée. Et moi, j'étais là, bricolé, quoi. Remettre le truc et tout. Un peu à la Claude François. Je rigole, là. Et tout d'un coup, la flotte qui tombe, et j'étais surpris parce que le ciel était bleu. Et donc je regarde, pas un nuage. Donc pendant 2 minutes, ça a plu, et le système d'évacuation de l'eau, parce que je voulais savoir quoi quand il allait pleuvoir, parce que je voulais pas que les poissons crèvent quoi. Et ça marchait très bien le système que j'avais fait quoi, que j'avais refait quoi, comme mon papa quoi, voilà. Oui, Guillaume, et du coup, c'est aller dans le bassin étrange. Voilà, quoi, les amis, le truc vraiment très étrange, l'histoire vraiment très étrange. Et d'ailleurs, je l'ai pas noté sur le truc. Je sais pas si je dois la raconter sur TikTok. Ah, je verrai plus tard. Étrange, hein, quand même, ouais, 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 ouais. Enfin, voilà, quoi. Je vais peut-être la noter quand même. Oh, je peux la noter, puis la dire sur TikTok, la commenter sur TikTok, en faire un TikTok de ce truc aussi, parce que je l'ai pas noté, là. Attendez. Bah, il est où le crayon? Allez. Alors, histoire paranormale. Histoire coquine, ça c'est un autre programme. Histoire paranormale. Alors, à moins que je l'ai marqué, nuage. Attends quoi, en plein live? Non, ça c'est Philippe. Nanana. Euh, Encore une histoire, Mimi. Oui, hein, Sandy, hein, tu étais là quand je l'ai raconté. Enfin, t'as entendu à peu près ce que j'ai dit. Hein. T'as vu, c'est étrange. Hein. C'est vraiment très étrange et inexplicable. Le ciel était bleu, pas un nuage. Et tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Comme si que mon père voulait m'aider. Voilà, tout simplement. Comme si que mon père de là-haut voulait m'aider. Lui aussi, pour les poissons, me dire, bah, écoute, je vais faire pleuvoir. Et comme ça, tu vas voir. Bah, voilà ce que j'ai compris quelques minutes après, quoi. Ouais. Moi, je suis sûr que c'est mon père. Alors, boisson. Non, bah, attendez, il faut que je marque ça. Ouais, 15, je vais marquer. Donc ça fait 15 histoires quand même un peu étranges à raconter. Mais bon, la plupart vous les connaissez, les amis. Ah voilà, bassin aux poissons, j'ai marqué. Réponds s'il te plaît de quoi? Mathis, salut à toi Mathis. Pourquoi il me dit réponds s'il te plaît? Réponds de quoi? Mathis la vidéo. Histoire coquine et paranormale. Bonsoir à toi Mathis, mais je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Réponds s'il te plaît de quoi? Non, non, c'est terminé. Ça, c'est la deuxième partie. Il n'y a plus d'histoire. Voilà, c'est Bertel Chat maintenant. Les gens, faut se les faire quand même. Un peu plus, je tombais en arrière. Non, mais Mathis, t'es bien gentil, bonsoir à toi. Mais t'as pas compris, c'était la première partie. La première partie, c'était histoire paranormale, mais ça a coupé 1 heure après. Donc c'est fini. Là, je raconte la suite, mais c'est exceptionnel. Normalement, c'est Bertel et Chat, quoi. C'est des trucs coquins. Mais je voulais revenir sur une histoire qui m'était arrivée. Enfin, Guigui me demandait des trucs. Donc voilà. Mais tu pourras regarder le replay sur Instagram, d'accord? Je mets un replay, Mathis, sur Instagram de tous mes lives, donc tu pourras le revoir. Voilà, en entier.
Mais c'est pas grave, t'as pas à être désolé, Mathis, t'as pas à être désolé, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais tu pourras revoir le replay, voilà. Elodie, bonsoir. Bonsoir Elodie, tu vas bien? Super, merci. Ouais, t'inquiète pas, tu pourras revoir le replay. Et n'hésite pas à actionner les petites bulles. Quand tu es sur mon profil, tu as des clochettes à droite. Actionne-les tous pour être au courant des notifications, Mathis. N'hésitez pas, les amis, pour ceux qui sont pas au courant, quand vous êtes sur mon compte Mylène Fermière, à droite, vous avez des cloches. Il faut toutes les actionner pour être au courant des notifications des lives, des vidéos que je poste ici, voilà quoi. D'accord, Elodie.